Moi, je vais partir. D'accord, donc on commence par ça. Ensuite, on va se mettre en ligne. Voilà. C'est de santé. On y va. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à Juste de santé. Alors, ce soir, c'est notre 788e émission et c'est sujet libre. Donc, bienvenue à tous pour notre émission. Je vais me mettre en ligne avec mon profil, Daniel Pilote. Donc, on devrait commencer bientôt. Voilà. Donc, on va se mettre en ligne. Et voilà, c'est fait. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à Juste Santé. Alors, ce soir, c'est notre 788e émission, notre dernière émission de la semaine, bien sûr. Et ce soir, c'est sujet libre. Donc, on va partir à l'intro et je vous reviens après tout de suite. Après. Oups, faut pas, j'oublie ça. Et voilà. Bon, on y va. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue à Juste de santé. Alors, ce soir, c'est notre 788e émission et c'est sujet libre. Donc, à tous les vendredis, c'est sujet libre. Alors, ce soir, je vais parler un peu de transport adapté, le transport comme tel, hein, très important. On me dit souvent de parler de transport adapté, puis justement, on a Léandre avec nous, puis lui, dans son coin, c'est pas chose facile. Le transport adapté, il y a des conditions, hein, à suivre, et puis des fois, c'est pas des conditions idéales. On entend des vertes et des pommures là-dedans, et en tout cas, je vous reviens avec ça. Et juste pour vous dire que vous pouvez venir sur notre émission, soit par vous allez sur le profil de Justice de santé, vous Daniel Pilote, et vous cliquez sur événements, l'événement actuel. Et vous avez dans cette rubrique-là, quand vous l'ouvrez, et vous avez
accéder au lien. Donc, automatiquement, vous accédez au lien. Mais si vous avez l'application Zoom, mais si jamais vous ne l'avez pas, ben, le système va vous l'installer. D'accord? Donc, juste pour vous dire que c'est gratuit. Et donc, c'est facile à télécharger, sauf que tout dépendant, là, le temps de télécharger. Si vous ne l'avez pas, bien sûr, ça va vous prendre un petit peu de temps, comme dans toute application. Et puis, donc, juste prendre le temps de le faire. Et puis, peut-être vous l'aurez pour la prochaine fois. Mais par contre, si jamais vous voulez nous rejoindre plus rapidement, ben, vous pouvez le faire par téléphone aussi. Le téléphone, le système Zoom téléphonique, donc, qui est très pratique, bien sûr. Alors, je vous invite à venir donner votre opinion. Vous pouvez parler aussi de d'autres sujets qui correspondent justement à l'amélioration du réseau de la santé. Alors, bienvenue à tous et puis pour venir donner votre opinion justement pour améliorer notre réseau de la santé. Il a besoin. On est dans une période que, moi, je dirais qu'il ne faut pas aller vraiment en urgence. Mais surtout pour les personnes en condition de handicap, c'est pas facile, surtout dans les régions éloignées. Alors, il faut s'y faire pour ça aussi, pour ces régions-là. Et puis, donc, on va en parler un petit peu. Ben, surtout qu'on a besoin, nous autres, on a besoin de nos transports. Puis j'ai parlé, pas parlé, mais j'ai vu une émission hier concernant les aînés, où est-ce qu'ils veulent aller vivre ben, de plus en plus à domicile. De plus en plus à domicile. Malheureusement, on fait des édifices maintenant que tout à l'intérieur, pas besoin de se déplacer, mais des fois, la vie de quartier intéresse justement les aînés pour pouvoir, comment on dit, y circuler à pied. Pour, admettons, c'est sûr, en vieillissant, on a moins le goût d'aller loin, 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 se promener loin, mais figurez-vous que c'est très bon de pouvoir sortir à l'extérieur. Et puis, de toute façon, même on le fait des fois, on le fait souvent l'hiver un petit peu moins, parce que l'hiver, des fois, le climat s'y prête moins, hein. Donc, c'est plus difficile des fois d'aller dire, ben, moi, je m'en vais à la rivière. Et mon Dieu. Moi, j'étais à 15 minutes, je serais le bonhomme hiver, d'après moi, je serais le bonhomme hiver. Et puis, mais c'est sûr, les belles journées, des fois, qui sont douces, ça peut être agréable, mais c'est bon, parce que j'en remarque, parce que vu ma condition de travail et mes implications, des fois, je vous dis là, que quand un petit peu d'air frais, ça fait du bien. Ça fait changer et ça fait, c'est drôle, là, quand on fait ça, on pense moins, on est moins dans les problèmes, et puis quand on revient, on dirait que c'est mieux. Alors, ça frise, comme on dit, la santé mentale. Au Japon, il y a un nom, bon, tantôt, ils m'ont sorti un nom. Justement, les Japonais, quand ça va, va faire un tour dans le bois. Ça va, ça va te revenir, tu vas revenir à une meilleure santé mentale. Donc, c'est ça paraît aussi, n'importe quel problème, vous avez un problème, n'importe quoi, vous sortez à l'extérieur, vous revenez, puis le problème, on dirait, qui est des fois à moitié résolu. L'anxiété nous prend des fois, ça peut nous arriver à tous, hein, ceux qui souffrent d'anxiété, inquiétez-vous pas, ceux qui sont normaux en souffrent des fois. Et des fois, c'est même peut-être plus fort que vraiment cette angoisse, là, hein? Donc, l'anxiété.
Donc, des fois, en changeant d'air, ça fait du bien. Surtout, on est dans un temps, hein, vous savez, très difficile. Surtout, on a une température qui est aux éclats, hein, vraiment aux extrêmes. Euh, Écoutez, en temps de Noël, c'était l'hiver, carrément. Là, on est rendu l'automne, carrément. On est retourné encore à l'hiver. Le verglas. Oh là 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 là. Mais heureusement, on n'a pas eu beaucoup ici. J'espère que je ne connais pas toutes les régions. Je ne sais pas si toi, tu en as eu, Léandre. Donc, on a des visites. On a Micheline qui vient faire un tour. Alors, donc, Micheline. Alors, salut Micheline. Salut! Ça, Bienvenue. ça va bien? Ah oui, ça va bien, toi? Ben, c'est plus en forme. Plus en forme? Ouais, ça fait du bien parler des fois. Ah, ben oui, écoute, De voir qu'on n'est pas tout seul au monde. non, non, ben, écoute, non, justement, on n'est pas seul au monde et puis il faut Mhm. des fois le faire, là. Donc, en discutant ensemble, ça fait du bien. Oui, pour le moral aussi, puis la santé mentale. Ben, santé mentale, c'est ça que je parlais là, tantôt. Là. Je disais que le fait de sortir des fois pas 16, une dizaine de minutes, quand on rentre, après, tout est différent. Oui, oui, oui. J'étais voir Hein? ma petite fille puis mes arrière-petits-enfants aujourd'hui. Ils sont rendus pas loin de chez moi, 3 villages de chez nous. Ils ont déménagé. Ah, ça fait du bien. La petite fille, la petite, mon arrière-petite-fille, je n'ai juste une arrière-petite-fille, les autres, c'est des petits gars. Elle m'a donné un beau dessin avec des fleurs, un arbre avec des pommes. Mon Dieu, oui. C'est bon, c'est bon. Artistique. Ah, Non, la oui. beauté. Mais elle m'a te dire, elle prenait des médications. Là, vu que je n'avais parlé, ma petite fille, c'est tic qu'elle avait. Elle a vraiment appelé le médecin. Puis, non, la seule qui s'occupe avec le médecin pour la santé mentale pour les enfants, là, des médicaments et tout ça. Là. Puis, Oui, OK. ils ont arrêté le médicament depuis hier. OK. En fait, du compte, m'a te dire, là, elle était calme. Je la trouvais super normale. Là. Je la trouvais pas comme les tics qu'elle avait. Puis, tu sais, je l'ai trouvée vraiment elle. Là, tu sais. Elle dit, ça va être Ah, école, mais ça sera école, on verra. Mais elle n'a pas peut-être obligé de tout le temps les prendre, peut-être évaluer, là, parce que je trouvais que ça lui donnait des tics. Elle s'arrachait des affaires sur le corps, puis comme ça avait des poils, là, tu sais. mon Dieu. Oui, elle a 6 ans. Ah oui. Ouais. Puis là, il a arrêté la médication jusqu'à temps qu'il évalue avec le docteur. OK. C'est un genre des hormones Ben, c'est qui parce que deviennent toutes. c'est parce que c'est tout au cerveau, ça, hein? Ça déclenche des tics, des fois, les médicaments. Tu sais, des effets secondaires. Mhm. Puis, elle a eu ça doit être un effet secondaire parce qu'elle n'était pas de même avant la médication. Puis, elle vient de commencer ça. Puis là, depuis qu'elle les a arrêtés hier, elle dit qu'elle ne s'est pas assise de la journée pour faire ça. Ah, mais mon Dieu. Wow, 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 wow. Oui, oui, oui. La médication, elle peut faire des effets secondaires. C'est pour ça que c'est bon. En premier, elle ne m'écoutait pas. J'ai dit non, tu vas voir. Moi, elle dit c'est vrai, je l'ai remarqué, moi, tout. Je dis, moi, elle l'a fait 3 fois depuis les fêtes, puis j'ai remarqué ça, elle ne faisait pas ça avant. Puis vois-tu, c'est bon remarquer, tu sais, avoir les yeux sur l'enfant, remarquer ses comportements quand il prend une médication, surtout, là, avant et après, là, tu sais. Ah, oui, absolument, absolument. Il y a l'avant, puis il y a l'après. Oui, Mm, exactement. ouais. Exactement. Bon, ben là, Donc, je suis contente, elle a fait ses démarches, là. J'étais comme, je voyais la différence, là, comme c'est là, tu sais. Une belle différence parce qu'elle avait plus ses tics. T'es ouais. malheureux de voir un enfant de 6 ans que tu n'as jamais vu depuis sa naissance avoir des tics de même, là, s'arracher des petits poils. C'est pas comme si elle avait des poils sur elle. OK.
Ouais, puis elle était comme, après la médication, elle était comme zombie, là. Tu sais, comme assis, là. Mais pour moi, c'était pas Ouais, OK. normal. Elle fixait. Ouais, elle fixait, c'était pas normal, là, depuis la médication. Ben là, je suis contente. Je suis contente, le docteur, ils vont évaluer, puis ils vont voir, tu sais. Faut pas laisser faire les choses, hein. Quand ça va pas, hein, faut en parler à notre médecin. Ah oui, puis c'est erreur des fois, là. Tu sais, je veux dire, c'est important, là. Puis le docteur, c'est pas un dieu, là, hein. Il faut Non, travailler avec. Il faut travailler oui, avec. ben, Il c'est ça, deviendra j'ai pas. dit. C'est ça, j'ai dit à mon autre petite fille. Moi, c'est mes petites filles, parce que ma fille est décédée. J'ai dit à mon autre petite fille, j'ai dit là, avant d'aller chez le docteur, il passe assis de patient. Prends des notes quand ça va pas, de quoi faut-il parler, puis ça, prends des notes. Parce qu'on Oui, c'est oublie plus de rentrer au rapide. bureau. Oui, c'est plus rapide. Oui, puis le docteur aime ça parce tiens, prends des notes. Ouais, docteur, oui, c'est ça que je voulais vous parler. Puis, tu sais, je veux dire, c'est important parce que là, des fois, les autres, comme tu dis, ils n'ont pas le temps. Non, non, non. Malheureusement, ils n'ont pas le temps et le monde sont très, très agités. C'est-tu dans le temps qu'il y avait le temps puis qu'ils connaissaient leur monde, les médecins, dans le temps, parce que ça a changé complètement, hein. Dans le temps, ils allaient aux maisons. Médecin allait aux maisons, puis il soignait aux maisons. Il connaissait ces gens du village, là, tu sais, de la place, là, tu sais. Master, c'est trop gros, mais c'était le fun parce qu'en allant à la maison, il connaissait l'environnement du monde, puis, tu sais, il pouvait voir, là, tu sais. Oui, mais ils le font en Belgique, Micheline. Ils le font Ah, oui, ça va. oui, oui. En Belgique, les médecins se déplacent parce que le problème était que les aînés ne pouvaient pas se déplacer, des fois, tu sais. Donc, c'est très difficile, des fois. Maintenant, la télémédecine, ça peut aider, là, tu sais. Oui, oui, oui. La télémédecine, ça prend absolument, par exemple, une auxiliaire qui va à la maison, hein, pour prendre contact avec le docteur pour les signes vitaux. Parce que le OK. docteur ne peut pas voir tes signes vitaux quand il est dans un bureau et puis qu'il te parle en virtuel, tu sais. Je pense qu'il n'y aura pas le choix avec les aînés, les personnes qui ne peuvent pas se déplacer, là. Mais Exactement. ça sera bon qu'ils redeviennent comme avant, là, tu sais, comme le moyen, tu dis le Zoom, tu sais, le Zoom, là, c'est important, mais avoir quand même une infirmière qui y va, parce que les personnes âgées ne connaissent pas tout ça, l'Internet, puis tout ça. Voilà. Donc, mais c'est plus facile de déplacer peut-être il y a plus, c'est sûr, Mhm. d'infirmières auxiliaires que de médecins, d'après moi. Fait que, donc, ça serait Puis plus ça sera bon se facile. déplacer. Tu sais, se déplacer aussi pour les enfants. Des fois, les parents, là, Oui, c'est, ça en arrive. même temps, là, ils verraient l'environnement où l'enfant vit. Tu sais. Pas parce que c'est à l'envers que c'est pas correct, là. Le monde, ça peut traîner dans la maison, mais c'est des très bons parents, là. Tu sais, tu sais, tu sais, si le monde, moi, j'aimerais ça, moi, avoir eu trois enfants à la maison. Je ne peux pas me déplacer en bas avec deux enfants, l'avoir au moins le médecin à la maison, tu sais. C'est difficile pour une mère quand tu sais, comme être seule à la maison avec trois enfants, le père travaille. Puis, ma te le dire, à chaque fois, ma petite fille, là, elle travaille d'une garderie, OK? OK. Puis à chaque fois que son fils ou sa fille tombe malade, ou ils ont eu durant la pandémie des méchantes grippes, tout ça, là, en fin de Oui. compte, elle est obligée, puis ils ne sont pas payés, là. Ils ne sont pas payés, là. Ben non, c'est ça l'affaire. Donc, Elle c'est est obligée un de sérieux prendre sur problème. ses vacances, elle est obligée de prendre sur ses vacances, sur les maladies, ils n'ont pas grand maladie, là, pour, me semble, des enfants. Tu sais, quand tu es rendu plus que deux enfants, ça n'a plus d'allure, là, tu sais. Ils veulent qu'on produise des enfants, mais donnez-leur la chance, au moins, aidez-leur, c'est ça. Mais Aidez-leur, tu sais. organisation, justement, comme c'est pour ça que je disais conseiller travail-famille, même avec le personnel hospitalier, mais justement, comme je le disais souvent, le 3-3, hein, 3 jours de travail, 3 jours de congé, avec il faut qu'il travaille 12 heures par jour, mais c'est sûr, avec des pauses plus élaborées. Donc, le matin, au lieu de commencer à 7 heures, tu sais, puis se dépêcher comme des moteurs.
Donc, on arrive à 11 heures Ouais. avec On va laisser moins. la place à Léandre. Je pense que Léandre est là. Absolument, absolument. Donc, oui, Michel, on va laisser la place à Léandre. Justement, c'est à son tour. On va parler de transport avec lui, justement. Léandre, es-tu là? T'es-tu avec nous autres, là? Avant toute chose, Léandre, je vais passer la petite pause. Puis Oui, après ça, pas de problème. c'est correct? Comme ça, au moins, on fait notre petite pause. Merci, Michel. Hein? De rien, merci. Donc, mesdames et messieurs, on va passer une petite pause. Après ça, on va être de retour avec Léandre. Donc, voilà. Donc, à tout de suite, mesdames et messieurs. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. De retour, je suis santé, mais juste avant qu'on passe, Léandre, là, je veux remercier le Conseil de la protection des malades, justement, pour le prêt d'équipement qui nous permet de diffuser l'émission. Et, comme on dit, ça nous permet de mieux diffuser, mais le problème, des fois, c'est entre la console et le siège, des fois. Hein? Ça peut arriver. Et je veux remercier aussi le Rapplique pour, si vous commandez en ligne avec eux, avec la bannière métro, surtout, la livraison est incluse si vous êtes en condition d'handicap ou en perte d'autonomie, bien sûr. Alors, merci pour la bannière métro pour offrir ce service-là qui est en ligne. Mais attention, c'est pas la même chose que quand que vous êtes allé à magasin. D'accord? C'est pas le même système. Donc, si vous commandez en ligne, bien sûr. Alors, mesdames et messieurs, sans plus tarder, on a Léandre avec nous. Salut Léandre, comment ça va? Ça va bien? Oui. Bon. Ça va super bien. Ouais. Oui. Comme on dit, l'hiver, il faut s'accommoder. L'hiver, il faut s'adapter. Il faut s'adapter, oui. Absolument, absolument. Donc, tu as pu sortir un peu aujourd'hui, je suppose. Oui, parce que demain, c'est plus froid. Fait qu'aujourd'hui, j'ai décidé de laisser replacer le moral à la place. Oui, hein, parce que ça arrive que c'est pas ça, c'est qu'il faut planifier. Oui, il faut planifier ses journées l'hiver. Parce que il y a des journées que c'est pas sortable. Non, c'est ça la fin. Il y a des journées que c'est pas sortable. Et puis, justement, le monde, tu sais, on parlait de ça tantôt, au sujet du transport adapté. Hein. Oui, pas toujours facile. Mon Dieu, non, pas toujours facile, comme tu me disais. Et puis, ça, tu me disais, tu faisais une petite anecdote qu'un des dirigeants de la ville, hein, qui disait... Oui, il disait qu'en ville, il n'y avait pas besoin de transport adapté parce qu'il ne voyait pas il voyait pas de personnes handicapées en ville. Ben, c'est ça que la personne m'a dit. Il ne pouvait pas en avoir, ils sont tous enfermés chez eux. Oui, c'est ça l'affaire. Oui, oui, quand tu penses à ça, là. Fait que ça a un lien direct avec le transport adapté. Le monde est enfermé chez eux, ils ne sortent pas. Ouais, c'est sûr que... C'est ça que le monde aimait, ben, souvent, hein, il y en a bien que... Oui. On n'est pas là, plus ils sont bien. Oui, oui, en tout cas, ouais. C'est sûr. Moi, en tout cas, j'ai ma vision là-dessus, des fois. Là. Oui, une philosophie, une culture en malsaine, des fois. Ben, c'est ça, heureusement, c'est pas tout le monde. Non, c'est ça, comme regroupez-vous dans un même édifice. On ne veut pas vous voir. C'est justement. Mais non, on veut sortir une semaine, le droit de sortir. Ben, certain. C'est sûr. Ah, absolument. Donc, chez vous, vu que tu es dans... Toi, est-ce que vous avez un transport adapté dans votre coin? OK. Oui.
Est-ce que c'est la ville ou c'est qui? Le Qui notaris, c'est la ville est là-dedans, là. C'est géré tout par la ville. OK. Comme je disais, c'est le fun, on a le transport, on est bien. Mais si après que le transport n'est pas en service, il ne faut pas que tu tombes malade, parce que si tu n'as pas de véhicule, tu ne peux pas te permettre d'aller à l'urgence, tu ne peux pas te permettre, si tu as un projet à faire, tu ne peux pas. Si tu as un travail, ben, tu ne peux pas. Non, c'est ça, hein? Non, parce qu'après la semaine à 5 heures, c'est terminé le transport. Là. À part de jeudi, vendredi qui finit un peu plus tard, c'est correct. Ouais, c'est pas assez populaire, on va fermer pas. Ben, écoute, c'est sûr, certains systèmes. Personne n'utilise, ils vont se tourner les pouces, mais il faut qu'ils soient là. On avait le transport de taxi adapté. Le taxi adapté marche sur les mêmes heures que le transport sur lequel le transport l'abonnement. Oui, c'est ça. Puis là, le transport médical, surtout quand tu as des rendez-vous médicaux. Parce que tu m'expliquais tantôt pour les rendez-vous médicaux, c'est pas facile. Le transport médical en dehors, disons à 1 heure de route et plus. Mais là, il faut que tu prennes un taxi adapté, puis tu réserves d'avance. Mais là, il faut que tu payes. Il faut bien que c'est quand même 1 heure de route. C'est dans 60 et plus aller. Un autre 60 à revenir. Tu as le temps d'attendre qu'ici, tu atteins, c'est 45 $. Aïe, 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 aïe. Il ne faut pas que tu tombes trop malade trop souvent. Hein? Non, c'est ça, j'avais. Donc, ça veut dire que si tu t'en vas, mettons, exemple, à l'urgence, et puis là, ouais. Il est 10 heures le soir, je veux me retourner chez nous. À 10 heures. heures. Soit tu te retournes à pied ou ben, tu restes faire ta maladie pour cette journée-là. Mais tu restes à l'hôpital. Tu restes à l'hôpital, je ne sais pas s'ils vont regarder. Bien corridor. Bien corridor. C'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Moi, j'ai mon transport, j'ai mon véhicule. Des fois, tu ne peux pas tout le temps conduire. Là. Quand tu es malade, tu es malade. c'est ça l'affaire. Quand tu es malade, et puis tu ne peux pas te déplacer comme tu veux, exactement. C'est ça. Exactement. Il fait tempête. Il y a des journées, je suis allé avec mon véhicule. Il neigeait, là, puis j'étais obligé d'aller demander au gardien qu'il vienne m'aider à m'en aller à mon véhicule parce que c'était pas gardé la cour. Là. Non, c'est ça, hein? Oh mon Dieu. En tout cas, c'est quelque chose. Donc, merci beaucoup, mon cher Léandre. Et puis, Michel, est-ce que tu voulais dire de quoi? Oui, le transport adapté, mon frère le prend à tous les mois. Bien proche, il essaie de dire, il fait des belles sorties. À tous les mois, il se fait une sortie avec sa chum, là. Puis, il va à Montréal aussi l'hiver. Il va à Montréal. Tu sais que ça, c'est les transports qu'il faut t'appeler. C'est comme les transports qu'on a ici en ville, là, mais c'est les transports adaptés. Là. Tu payes comme tu payes pour déplacer, là, comme dans le boss. Fait compte, mon père, lui, il était chanceux. Lui, il était chanceux où il était à sa résidence. Il avait le transport avec la résidence. T'sais. On allait même jusqu'en Ontario pour le médecin. Son médecin était déménagé en Ontario. Ah oui, wow! Oui, on allait jusqu'en Ontario avec son médecin. Puis même, ma belle-mère a été dans la même résidence. On a décidé de les mettre dans la même résidence, un après l'autre. Là. Ma belle-mère, elle y était aussi. Puis elle aussi, c'était le même transport. Elle avait une noce. Sa fille se mariait. Puis à fin du compte, on aimait bien celle qui transportait. Tu sais, on s'attache au monde qui sont là. Hein, oui, tu peux faire affaire. On a eu des belles noces. Il nous a amenés aux noces. Il nous a ramenés aux noces. Il est venu aux noces. Il a soupé aux noces. On a eu une belle soirée. Tu sais, veux dire, dans ce temps-là, tu recules, ça fait peut-être un bon 20 ans de ça. Là, tu sais, ça a changé. Ça a changé peut-être, là, mais je sais que pour les transports ici, dans Gatineau, ils vont jusqu'en Ontario. Quand, tu sais, parle pas les boss de la ville. Je parle de ceux qui ont le transport déjà avec ils ont vraiment leur auto, là, leur camion, là, eux autres, là, des centres, là. Les centres, ils ont déjà leur place. Il y en a de même, mais ils ne sont pas tous comme ça, là, tu sais. De savoir quand tu prends une place, c'est intéressant de voir quand ils ont leur propre transport. Tu sais.
Ben, cette- écoute, c'est intéressant là, pour ça, Mm. là, tu sais, au moins. Et puis, c'est quelle ville, ça? C'est Gatineau. OK, Gatineau, ah bon, voilà, Oui, voilà. Gatineau. Parce que mon frère reste à Gatineau. Lui. Ouais, c'est ça, il y a plus de monde, hein, sauf que Léandre, où est-ce qu'il reste? Lui, il reste dans Abitibi, Ah bon? Témiscamingue. En Abitibi, ça doit être Ben oui, spécial. Je n'ai jamais été en Abitibi. à Val-d'Or. À Val-d'Or. C'est loin, ça. C'est combien? C'est 8 heures de Gatineau? 7 heures? Oh, je ne sais pas c'est combien de temps, Léandre. Je ne sais pas si tu peux nous répondre là-dessus. Si, Non, je ne c'est sais pas. bien long. Pour aller à Montréal, c'est bien long. Ouais, ouais. Allez, même une fois à Gatineau, je ne sais pas comment ça peut prendre de temps. C'était un bon bout, moi. Je veux dire, c'était d'après moi, Nous autres, on va jusqu'à Québec. À Québec, c'est 5 heures. c'est à peu près ça. C'est à peu près ça, 5 heures. Ah, OK. Parce qu'à monter à Montréal, c'est 6 heures, 6 heures et demie. Ah, OK. OK, 6h, 6h30. OK, Ouais. d'accord. Fait que Gatineau, c'est à peu près Ouais. la distance. Est-ce que tu l'as fait souvent, cette, ces Moi, à Montréal, distances-là? je l'ai fait souvent. Ah oui? À Montréal, j'y allais une fois par année, au moins minimum. OK. Moi, c'est plus long. Mais... Ben, 6h30 quand même, hein? Ouais, Faut planifier ça, là. quand tu arrives, tu es content d'être arrivé. Hein? Ouais, c'est ça. Une fois, on a fait le transport à ma belle-mère. On Oui. était à Québec, on avait loué un auto qui se prêt arrangé pour les personnes handicapées. Tu peux les louer, ou qui sont les concessionnaires. Certains concessionnaires les ont. Tu peux les louer pour 2 jours, la fin de semaine, la journée. Là, tu sais. Oui, OK. On avait été à Québec voir sa tante. Sa tante, elle avait, mon Dieu, était proche de 100 ans. Puis elle, sa nièce, elle avait des 80. C'était ma belle-mère. C'était drôle de les voir. C'est comme ma tante, elle reçoit sa nièce, puis elle nous dit à nous autres, faites-y attention. Puis c'était drôle. On a eu du fun. On a eu quand même un bon temps avec elle. Ça veut dire, on était dans un motel, puis mettre quelqu'un dans un lit plus bas, puis elle est en marchette, tu sais. Puis là, elle était massif, elle était assez grasse. Hein. Là, OK. je viens, je la prends par les bras par en avant, je tombe sur le lit, droite sur elle. Aïe, aïe, aïe. Ma petite fille, je vais faire une marche avec mon conjoint, qui est son fils. On va prendre une marche, puis je dis à ma petite fille, qui a à peu près 14 ans dans ça là, j'ai dit, watch-la, si elle a besoin de quelque chose, va le chercher. Mon coureur était dehors, elle avait besoin, elle avait Swift. La petite, elle sort dehors, la porte, elle se ferme, elle se barre automatiquement. La petite est prise dehors, elle ne peut pas s'élever parce qu'elle est prise dans Aïe, aïe, bon, aïe, aïe. on a ri de ça quand même, tu sais, parce qu'on est arrivé, la petite était chez la clé en petite canson, en camisole en avant, tu sais, pour débarrer à la porte, tu sais. En tout cas, on avait des bons voyages, tu sais, quand même, là. J'ai comme été, j'ai essayé de te faire plaisir, là. Puis comme mon frère, il est venu au Mont-Tremblant, on l'a organisé au Mont-Tremblant, puis, tu sais, comme, il était bien parce que la pièce, moi j'avais un condo, puis à côté, il y avait un condo d'une chambre qui était communicante, chambre, cuisine, salon, mais pour handicapés. Tu sais, au Mont-Tremblant, il y a ça, là, handicapé. C'est assez beau, la douche, tout est là, l'appartement à la Voilière, ça s'appelle. Puis, Ça dit, me dit ah quoi? oui, oui, La Volière, ça me dit quoi, ça? oui, ils ont des logements pour les personnes à mobilité réduite. Ils OK. disent, là, puis Matadie, il donne un coup de coude sur le mur, il y a comme un rond pour ouvrir la porte. Tu sais, là, sa femme le cherchait partout dans la maison, il n'était plus là. Il était parti avec sa chaise roulante. Il était parti, il avait oublié de prévenir sa femme. Elle dit, je t'inquiète. Je dis, inquiète-toi pas. Je dis, ici, au Mont-Tremblant, le monde prend le temps de s'arrêter pour parler avec le monde. Là, tu sais. Le monde est en vacances. Là, tu sais. Mais en tout cas, on a eu des beaux voyages quand on organisait des choses. Tu sais. Ça se, tout se fait. Tu sais. Absolument, tout se fait, oui. Tout se fait, il suffit de s'organiser. Même moi, comme quand je suis allé à Montréal au mois de novembre, il fallait que je loue un lit à l'hôtel, parce que là, ils n'ont pas de lit adapté, hein. C'est ça qui manque. Il manquerait des lits adaptés.
Ouais. Ou, Mais en tout cas, il y a des places que c'est adapté. Mont-Tremblant, ils ont plusieurs endroits que c'est adapté. Puis les pistes que tu vas te promener dessus sont presque toutes asphaltées à part de ça. Si tu es dans le Mont-Tremblant, c'est asphalté. Tu n'auras pas de problème, pas en tout pour te promener là. C'est large, les trottoirs, c'est large. OK. J'adore le Mont-Tremblant pour les personnes à mobilité réduite, là. Une belle place. Oui, ben c'est ça, c'était moins, il y avait moins de monde avant. Ça s'est Mhm. mis à sortir là. Ouais, ben, moi, je viens d'arrêter mes condos, là, parce que j'habite à une demi-heure du Mont-Tremblant maintenant. J'ai acheté à Montebello, puis je suis dans Laurentides aussi. Puis j'ai laissé aller mes condos, puis mon frère, veut dire, ma mère aussi était à mobilité réduite, puis j'ai jamais eu de problème pour les mobilités réduites dans ce coin-là. OK. C'est ça qui est le fun. Ben, Tu c'est peux pratique. appeler des... Oui. Ah oui, puis tu peux appeler, on va dire que tu veux aller voir un spectacle au Mont-Tremblant, t'appelles, puis les transports, c'est pas dans 3-4 jours. Tu peux appeler tout de suite la même journée, puis ils vont aller te chercher dans la soirée. Tu sais. C'est vite, c'est vite. Ça. Puis ça coûte rien. Nous autres, on va dire, on prend le boss, là, les boss de la place, là, ils coûtent 0 cent. Puis ça coûte pas une scène de te promener au Mont-Tremblant en boss. Pas une scène, ah bon? Non, 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 non. Ah, ben c'est pratique, ça. Oui, parce qu'eux autres, ils ont une taxe touristique. C'est touristique. Ah, OK. Oui, c'est pour ça qu'il n'y a rien à payer. Comme quand tu vas voir les spectacles au Mont-Tremblant, là, sur la côte, là, ou le ski, là, mais l'été, c'est pas du ski, c'est des spectacles. Tu te promènes en chaise mobile, il y a toutes les trails pour ça, il y a des motels, tout est bien organisé, là, tu sais. Très, très belle place pour les gens qui n'aiment pas aller à l'extérieur du pays, mais ça, c'est une belle place. Oui, ben c'est ça, il y a beaucoup d'activités maintenant. Oui, oui. Mais plusieurs artistes vont là. Ah, ben, t'as dit, ça coûte rien aller voir les artistes à l'extérieur, là, sur Mont-Tremblant. Même, j'ai été à l'église, il y avait un spectacle à l'église, comment il s'appelle? Lui, il joue du rock, là, puis il est venu au monde comme malformation. Comment il s'appelle encore? Ah oui, OK, oui. Absolument, oui. C'est Bon, une belle voix. Ah oui, t'as donné un spectacle. Ça coûtait rien pour entrer, là. Martin Deschamps. C'était le temps Ouais, du Martin. festival. Martin, c'est ça. Puis, te dire, ça coûtait rien pour entrer. Puis, c'est parce que c'était le festival du rock dans le Mont-Tremblant. Oui, surtout que lui, il a toute une voix. Ah oui, il a toute une voix, lui. Ah oui, vraiment, ben, c'est ça. Ben oui. Donc, il y a eu beaucoup d'activités qui se passent là au Mont-Tremblant. L'été, Oui. surtout l'été. L'été, l'hiver ça va à aussi. peine. Ça va à peine. Moi, j'étais là pendant 25 ans. J'allais là tous les étés. À cette heure, je suis déménagé à une demi-heure du Mont-Tremblant. Je peux y aller avec mon auto, aller voir les spectacles, puis m'en revenir. C'est pas loin, là, tu sais. Là, dans ce moment? Oui. OK. Je déménagé là, ça fait 2 ans et demi que je suis arrivé au Montebello. Montebello, OK. Puis, Mhm. puis une route qui se rend jusqu'au Mont-Tremblant. Oui, à côté de chez nous. Enfin, quand tu t'en vas, nous autres, on va chercher notre eau à tous les mois. On est pas loin du Mont-Tremblant. C'est de l'eau qu'on va chercher. Ils ont fait exprès. L'eau, elle coule des montagnes, puis tout ça, de la bonne eau, là, tu sais. On va chercher OK. là, ça, à tous les mois, on va chercher notre eau. Des fois, on va manger au Mont-Tremblant. Tu sais. Oui, pareil comme dans le coin de Léandre pour la SK, l'eau SK, qui est dans sa région. Ah, c'est Oui, qui bon, est dans ça. sa C'est la région. meilleure. C'est la meilleure. Je pense si tu la jettes au magasin, c'est juste celle que je prenais, moi, tout. Oui, bien, c'est le Esker. Le Esker, c'est un glacier qui a fondu et puis que ça a fait une formation d'eau douce. Ah, c'est super. Donc, oui. En tout cas, si Liane veut parler, moi, je le laisse parler, là. Ah, absolument, absolument. Oui, ah oui, c'est ouvert aujourd'hui. C'est ouvert justement pour qu'on puisse parler
d'améliorer notre réseau. J'ai vu cette semaine, il y a une personne qui avait besoin de soutien à domicile et puis qui disait qu'on ne lui donnait pas ce qu'elle voulait. Ça, je trouve drôle parce que ils disent pas trop fort que ça existe, le 24/7, parce que ça mettrait peut-être dans l'embarras les soins. Dans l'embarras, ça veut dire que ça serait embarrassant pour eux. Qui s'explique que, écoutez, oui, on peut augmenter vos heures. Bon. Mais c'est une bonne chose. Parce que, écoutez, qui travaillerait pour 3 heures par jour? C'est toujours facile de parler. Comment tu dis ça, Léon? C'est toujours facile de parler. Des fois, il faut faire attention. Parce que si tu parles trop, tu peux avoir des conséquences. C'est sûr, il faut le dire, mais en même temps, il faut en prendre et en laisser. Parce que si tu parles trop, ben, tu vas en avoir des conséquences, c'est sûr. Ah, ben oui, bien sûr, bien sûr. Donc, ben absolument. Absolument. Ah, ben ouais. Ah, c'est un drôle de monde, hein? Oui, vraiment. Il faut dénoncer, oui. Mais il faut en apprendre, d'en garder un petit peu. Parce que si tout le monde dénoncerait tout, là, ouf, ça serait pas trop des fois. Ouais, je ne sais pas si c'est en Suisse que j'ai entendu parler, mais le monde sont plus dénonceux de problèmes quelconques. Là. OK, ouais. Parce que c'est sûr que si tu critiques trop, tu vas passer pour un gars qui est jamais content. Puis, tu sais qu'après que ton nom est fait, ton nom est fait. Oui, ben, ça prend un certain temps avant de se refaire un nom. Oui, c'est ça. Parce que c'est vrai que c'est le même. Hein? Oui. C'est Toi, plat. est-ce que faudrait que tu augmentes plutôt la portion des besoins Non, moi, plutôt franchement, jusqu'à date, je n'ai pas à me plaindre parce que jusqu'à date, tout ce que je demande, je l'obtiens. Je ne veux pas, comme c'est là, moi, tout ce que je demande, c'est des préposés que ça aille là, que ça aille compétent, puis c'est tout. Ah ben oui. Je n'ai pas besoin de plus d'heures comme c'est là. Si les préposés sont à l'heure, puis sont là, puis c'est des préposés qui sont compétents, moi, avec les heures que je suis là, je suis correct. Oui, oui, absolument. Oui, j'ai demandé 2 heures de plus par semaine pour faire des exercices, puis ils m'ont accordé tout de suite. Ah oui, oui, OK, ça a bien été. Oui, puis je n'ai pas de mot à dire là-dessus. Puis j'ai essayé, puis tu sais, excepté qu'il fallait que je trouve quelqu'un qui veut les faire, ça c'était un autre défi. Hein? Ah oui. Parce que c'est pas. Tu peux pas dire à une personne, viens-tu me faire de l'exercice pour 1 heure? Elle va dire non, c'est sûr. Ah oui. Oui, absolument. Je m'arrange de prendre un préposé qui a fini de travailler, que je lui demande de faire 1 heure de plus pour l'exercice. C'est le même que j'ai venu à bout de combler mes 2 heures. Ouais, moi, ça a toujours été ça. De toute façon, Léon, ça a toujours été ça. OK. En tout cas, c'est sûr et certain. Pour ça, ça arrive souvent. Oui. Oui. Il faut savoir se débrouiller parce que tu parles pas, ben tu n'auras rien. Ça, c'est sûr, il y a beaucoup de lois qui pèsent contre ça, parce que justement, si tu refuses, c'est comme le monsieur. C'est ça, hein? C'est comme les personnes âgées, hein? Ils parlent d'eux autres et ils ne demandent rien. Oui. C'est du genre, ils n'ont pas de déranger des fois. Donc, alors, chers amis, on va aller une pause. Et puis après ça, on va jouer. Pas de problème.
Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95 $, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. De retour à Justice de santé, mesdames et messieurs. Alors, sujet libre, oui, Micheline, tu veux dire de quoi? Ben oui, j'ai perdu mon amie Rose. Elle avait la Piscina, Verda, quelque chose en même, tu sais, une maladie. C'est là, non? Moi, c'est le dos, puis tout ça, le tout petit, puis elle était d'une chaise roulante, puis oui, Rose, okay. Rose, je l'ai connue longtemps, puis elle avait une madame qui venait avec elle, c'est une amie. Tout le temps des amis, c'est le fun, hein, des amis, des fois. Puis ben moi, oui. je l'ai emmenée un peu partout, l'automne, se promener, puis tout ça. Puis, hey, je vais te dire, là, elle est décédée. Quand elle est décédée, je tombe mon tremblant, tu comprends? Okay. Puis, elle est venue au shower de ma petite fille, puis Rose, c'est une fille, c'était une femme positive, hein? Ça te dit qu'elle était spéciale pour moi, puis elle avait conjoint. Elle est venue à bout de se marier dans tout ça. Elle est venue à bout de se marier. Oui, elle avait conjoint, mais elle t'a dit qu'il s'aidait entre les deux parce que lui a commencé, il était opéré dans la tête après, là, puis il n'était pas en chaise roulante, mais il n'était pas fort. Mais elle était forte de caractère, forte de personnalité, elle était positive. Puis ça m'a bien aidé, ça. Tu sais, on s'aide entre nous autres. Elle me rappelle quand elle est venue noire, c'est assez drôle, avant qu'elle décède, avant que je parte au Mont-Tremblant pour mes vacances, elle est décédée 2 jours après. Moi, j'ai juste dit, Rose, t'as tout le temps des beaux pieds blancs, mais c'est pas normal, tes pieds sont mauves, tu sais. En fin de compte, j'ai dit, c'est pas normal, j'ai dit, parce qu'elle avait eu un gros choc, hein, elle a eu un orage, elle est en chaise roulante, la branche a cassé, a tombé sur elle. L'année avant, puis elle a eu bien des problèmes de santé à cause de ça. Là, ça l'avait comme vraiment sonné. Là. Puis là, elle est venue me parler, puis elle dit à moi, tu sais, Micheline, elle m'a dit des affaires que j'ai jamais dit. Elle dit, j'ai jamais dit ça à personne. Je sais pas. Elle me dit ça, puis 2 jours après, elle est décédée. C'est drôle. Elle avait un secret à dire. Oui, elle a fait confiance à moi. Puis ça, c'était gros, ça. Cette femme-là, là, c'était une voulante. Puis elle a eu des bonnes personnes parce qu'elle avait le tour. Elle était proche des gens. T'sais. Comme Léon, oui, qui était un homme positif, puis tout ça. Tu sais, comme mon frère, il l'est, mais mon frère, il pourrait, mais on dirait qu'il y a un temps, je pense qu'il était des petites pelunes là, qui soulageaient le mal de l'âme, comme qu'on dit. Là. Le mal de l'âme. Fin du compte, là, j'ai dit, tu sais, là, il me parlait des affaires. J'ai dit, c'est pas toi ça. Ronnie, c'est pas toi ça. C'est pas toi pas en tout ça. J'ai dit, il y a quelque chose qui se passe. Ben, c'est ma mère qui l'a découvert. Ma mère, elle a le voir à toutes les semaines. Hein. C'était son gars. Parce que lui, depuis l'âge de 18 ans, qui était comme ça. En fin de compte, elle a découvert, puis elle y a parlé. Tu sais, une mère, hein? Une mère, c'est une mère, hein? Puis elle a dit sa façon de penser, puis elle a dit, viendra plus te voir, si tu continues. Elle dit, tu n'es plus le même. Tu sais, mais c'est bon parlant entre nous autres, parce que je trouve si personne parle, parce que moi, j'ai remarqué, ça commence jeune, il faut les habituer jeunes, parce qu'il y en a qui... Nous autres, on s'est habitués. Sais-tu comment on s'est habitués? C'est quand mon frère, on a su qu'il était pour être handicapé, puis il fallait s'habituer à son handicap. Oui. Puis on était à Montréal, puis c'était le centre de réadaptation, je pense, à Montréal, que mon frère y était. Là. Puis ça, ça nous a bien... ça a bien aidé la famille. Puis, je te dire, on va même pas, il n'y avait même pas besoin de nous dire quoi faire, on savait qu'est-ce qu'on va faire. Tu sais, on le connaissait, là. Tu sais, l'autre jour, j'arrivais, là, puis j'ai emmené un lunch de poulet, là, puis ouais, donne-moi ça, là, dans la bouche, là. Là, j'ai mis quelque chose en avant, le garocha là, puis
sais, comme on était habitués ensemble, tu sais. C'est quand ils sont petits, comme les petits-enfants, là, tes habitués Important. jeunes. Tes habitudes jeunes. Parce qu'on dirait qu'il y en a tu sais, comme même des adultes, ils ont peur devant une personne handicapée, ils sont pas habitués tu sais, tu prends des jeunes adultes, là. Oui. Ben, il faut les habituer à ça. Puis, qu'est-ce que j'aime dans les écoles? Ils intègrent les handicapés maintenant avec la polyvalence pour tout le monde. Tu sais, c'est autant pour une personne qui est venue au monde avec un handicap, puis tout ça, ou quelqu'un qui a eu un accident, puis du monde normal, ils les mettent ensemble. Puis ça a été bon, ça. Parce que dans le temps nos grands-parents, ils les cachaient bien proches, tu sais. Ben, c'est ça l'affaire. Oui, dans le temps de nos grands-parents, ils les cachaient. Tu sais, c'était comme une. Pas toute la gang était de même, mais il y en avait comme ça, là, tu sais. Ça partit comme ça, hein. Je pense que Micheline, c'est parti de même, justement. Cette idée de cacher, dans le fond, des personnes proches aidantes, à aller les mettre là-dedans. Et puis, justement, malheureusement, c'était pas ça qu'il fallait. Non, ben c'est bon qu'ils aient intégré les personnes handicapées dans les écoles, dans tout ça. Je trouve qu'ils ont fait quand même. Ben là, c'est un manque d'employés. Vraiment, là, c'est un manque d'employés qu'on a. Un manque. Les personnes, on dirait qu'on a éloigné la famille. On est éloigné, là. Tu sais, il y a eu un éloignement qui s'est fait. Puis ça n'a pas aidé. Puis, t'as dit, je l'ai senti moi-même, l'éloignement, là, tu sais. Fait que quand ça m'a fait, ça a venu me toucher. Mais il a fallu que j'aille chercher des forces, tu sais, aller chercher des forces. Il faut aller chercher des forces des fois. Des fois, c'est juste un ami. Des fois, ça peut être quelqu'un dans la famille qui te comprend. Oui. Dialoguer avec quelqu'un, des fois, ça aide justement à baisser la pression dans le ballon, comme on dit. Oui, puis ça fait du bien au moral. Puis, tu sais, la santé mentale, ça vient tout de là, hein. C'est des choses non dites, tu sais. Non dit, non verbalisé, pas de toucher. Pas de toucher. Un toucher, c'est important. Ma mère, là, elle, pour elle, c'est important qu'on la touche. Tu sais. Dans le temps de la chère pandémie, là, elle broyait. J'ai senti ça. Ça, c'était malheureux, ça. Tu sais, de ne pas les toucher. Moi, c'est ce que j'ai dit à ma petite fille quand elles autres, ils avaient toutes leur. Parce qu'ils travaillent, tu es obligé de prendre ça. Là, ils travaillent. C'est leur droit. Moi, je ne suis pas contre ça, qu'ils leur montrent qu'est-ce qu'ils font. Mais moi, j'ai dit, quand la petite t'abroyait dans l'auto, là, mon arrière-petite-fille, puis elle a amené les choses à la maison, là. Puis là, je disais, non. Son mari était dans ma char, la petite broyait, la noire. Je dis, là, tu la laisses rentrer dans la maison. Moi, je décide de ma vie. Il n'y a pas personne qui va décider si je veux mourir ou pas mourir. Comme c'est là, je ne crée pas à ça. T'sais, moi, je ne le créais pas encore à ça. Je ne le crée pas encore. Quand je sais qu'on meurt un jour ou l'autre, ça essaye d'une méchante grippe. Ma mère a failli y passer. Elle n'y a pas passé. Elle y a passé dernièrement. Parce qu'elle faisait des années qu'elle avait ça. T'sais. Veux pas, les grippes sont là. T'sais. On vit avec. On vit avec. On fait attention. Ça, on a appris à faire attention depuis l'accident de mon frère. Mon frère avait 18 ans, il est rendu à. Mon chum, il dit, il n'y a pas 54, il y a 57. OK, je me trompais, il y a 57. Mon frère, ça y est arrivé à 18 ans. On a appris, avec mon frère, il disait, venez pas quand vous avez une grippe, venez pas quand vous avez une gastro. On a respecté ça. On a fait la même chose avec maman. Tu sais, on respecte ça. Mais oui, c'est important, là. C'est d'apprendre à respecter. Là, ils ont appris les jeunes. Les jeunes d'aujourd'hui, là, ils ont appris, mais ils ont appris quelque chose. T'sais. Mais c'est aux personnes âgées de décider. Comme moi, là, s'ils n'ont pas de grippe et ils n'ont pas de rhume, là, qu'ils viennent. Puis si je pogne quelque chose, je n'en voudrais pas aux autres. Ça va être moi qui ai décidé ça. C'est ça, Micheline. Écoute, oui, tu as absolument raison, justement. Et puis, mais là, il ne faut pas s'empêcher aussi de sortir, mais il faut respecter certaines choses. Oui, ça c'est important. Comme porter un masque, ça, je suis d'accord parce que je l'ai vécu avec ma mère. Tu sais, je l'ai vécu avec ma mère. Ma mère, là,
quand elle a eu 2 fois la sédicile, une fois le stress, une fois la schéma, elle a failli mourir des 2 Mais dernières. voyons donc, toi, c'est beaucoup, ça? Ça fait 15 ans, là, 15 ans passés, là, à peu près Oui, 12 je me à 15 souviens. ans passés. Puis là, j'ai dit, puis on allait la voir, puis ma dit, c'était plus protégé des hôpitaux dans ce temps-là, parce que ma mère, il fallait rentrer, il fallait la mettre un masque, la mettre des gants, une jaquette, puis en sortant, on mettait ça dans les paniers. Ma mère, c'était tout le temps de même, OK? Puis quand elle a rentré après pour son... Après, elle rentrait tout le temps à l'hôpital après ses vaccins. J'ai resté bête parce qu'il y avait 2 personnes dans la même chambre. Là, monsieur l'autre, là, il disait pas être plus que 3 bulles dans la même pièce. Là, je calculais, j'étais de même. 1, 2, les infirmières, 3, 4, moi, 5. Ah oui? C'était 5 à 6 bulles d'une chambre. Je trouvais que c'était plus respecté dans le temps, ma mère. Aïe, en tout cas, ouais, Il y a des sûr. choses qui ont changé parce qu'il n'y a pas assez d'employés. Hein. C'est ça qu'il y a. Ils essaient de tout concentrer le monde à la même place. Ben, c'est ça. C'est pas ça aussi, c'est que le soutien à domicile, il faut qu'il soit mieux élaboré parce que, écoute, comme je disais tantôt en entrée de jeu, je disais qu'en Scandinave, c'est le contraire. Ils ont plus de soins à domicile, mais ils sont bien organisés, par exemple. Ça, là, ça serait la best affaire pour le monde qui ne peut pas se déplacer. Oui, il y aurait moins de monde il pourrait avoir une infirmière, comme tu dis, l'infirmière qui parle Zoom avec le docteur, là, ou quelqu'un qui est formé pour ça, là, qui fait donner des piqûres et tout ça. Là, en fin de compte, il y en a, mais il pourrait être là puis faire un Zoom avec le médecin à place de déplacer sur le docteur. Puis comme qu'il disait, Léandre, ça coûte une fortune s'il faut aller voir le docteur à tous les mois. Puis vous prenez ça sur votre argent que vous avez. Ça fait cher, ça. J'en reviens pas. Oui, mais c'est ça. des choses, là. C'est ça, mais tu sais, il y a des idées comme en Belgique, ils sont organisés comme ça. Là. Le docteur vient à la maison. C'est organisé, il y a un système qui existe. Fait qu'ici, pourquoi pas qu'on n'aurait pas un? Puis même, il serait, le docteur n'a pas besoin de se déplacer des fois pour rien, pas pour rien, mais que le patient se déplace. Lui, il peut juste, des fois, prendre des... les docteurs, ils connaissent. Là. Les docteurs, je peux donner à mon docteur, à moi, là, ils connaissent à la longue quand même le patient, le caractère du patient. Là, quand ils le voient, là, ils les connaissent. Là, ils peuvent voir qu'il y a un jeu. Ils voient ça, là, lui. Pas si fou que ça. Quand ça fait des années qu'ils sont là, ils connaissent leur patient. Moi, ça fait longtemps que je l'ai, mon docteur. Mon docteur, il doit être à la veille de prendre sa pension parce que. Oui, c'est ça qui arrive. Hein. Moi, à l'âge que je suis là, il est à peu près à mon âge. Moi, je tombe à 65. Lui, je pense qu'il a 63. Dans 2 ans. Mais sais-tu quoi? Il y a de la relève. C'est important. Sa fille, elle travaille avec lui, ça fait 2 ans qu'elle est médecin. Sa fille. Ah, ben mon Dieu, vraiment. Ouais. Micheline, c'est la fin de l'émission. Et puis, Ouais. il se fait intéressant pour des idées là, qu'on a données. Là. Merci à vous deux d'être là. Ben, absolument, ça me fait plaisir. Ça fait plaisir. Et puis, on va aller à la générique, puis on revient. On revient pour les mots de la fin. D'accord? Oui. C'est pas le bon. C'est lui. Voilà. Hop. On finit par le trouver. Hein? Non, ça, ouais. Il ne veut plus fonctionner. On va recommencer. Il est arrivé un petit bug. Ça arrive des fois. Donc, souhaitons que ça va marcher cette fois-là. Bon. Juste voir si c'est la bonne chose avant. Ah, ouais, non. Non, malheureusement, je vais mettre
je vais mettre le son et puis on n'aura pas justement la générique à montrer, malheureusement. On a un petit problème technique. Ça arrive des fois, comme on dit. Donc, on va le mettre sur le son et puis on va passer la générique à la musique plutôt. Donc, voilà, c'est fait. Donc, on y va. Ça fait 2 fois, je vais vérifier ça, mon petite application. On y va. Juste avant, je vais juste vérifier pour voir si ça fonctionne, parce que des fois, ça pourrait fonctionner. Non, ça ne fonctionne pas. Donc, alors, mesdames et messieurs, hey, merci beaucoup d'avoir été des nôtres pour notre émission, justement, de justice de santé. Alors, ce soir, c'était la 788e et nous avons parlé de toutes sortes de... On a parlé de transport, on a parlé aussi de soutien à domicile, et ainsi de suite. Et puis, donc, mesdames et messieurs, je vous donne rendez-vous lundi pour l'hébergement. Hein, justement, l'hébergement, ça correspond à bien des choses. Vous avez les RPA, hein, les résidences privées. Et aussi, vous avez les résidences et les HLM aussi, votre résidence à la maison, ainsi de suite. Donc, on va parler de ça lundi. Alors, je vous donne rendez-vous dès 20h, lundi soir. Donc, je vous souhaite une belle fin de semaine, tout le monde. Merci, Léandre. Merci, Micheline, d'avoir été là. Et merci aussi à nos auditeurs, auditrices qui étaient des nôtres et nos panélistes traditionnels. Merci. Merci et à lundi. Au revoir.